Eh bien, salut tout le monde, salut Dragon, bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu de ma guilde, donc l'armée amacnéenne. Bien évidemment, il y en a dans les commentaires qui vont dire oui, mais l'armée sans eux, ça n'existe pas. Et bah, je vous redirige vers l'ancien fondateur de la guilde qui justement a créé cette guilde avec pour motif justement de mettre une faute exprès dans le nom pour justement dire que, enfin tout ça pour dire en fin de compte qu'il y avait une limite caractère de maximum, enfin une limite de caractère maximum pour la création du nom de guilde. Donc du coup il a dû faire un sacrifice. C'est comme ça qu'il me l'a expliqué en tout cas. Et donc moi je vais vous parler un petit peu de la guilde en général et du Havre-Monde tout simplement parce qu'il est en évolution. Il a beaucoup évolué et d'ailleurs là à l'heure actuelle on est en train d'améliorer les derniers bâtiments et on va essayer d'en implanter deux autres dans l'Havre-Monde. Alors je vais réexpliquer un petit peu à quoi ça sert plus tard dans la vidéo. Alors tout simplement au niveau présentation de la guilde, on va justement se retrouver dans le menu de la guilde qui va justement me servir pour cette petite vidéo. Donc c'est un petit peu un tuto en même temps pour la guilde, hein, comme ça, enfin une prise en main on va dire pour ceux qui ne savent pas comment le jeu fonctionne. Donc c'est une vidéo qui est un petit peu destinée pour les débutants sur le jeu tout simplement. Et donc vous arrivez sur une interface comme ça. Donc c'est dès que vous ouvrez la page de guilde, vous allez atterrir sur cette page. Alors la première chose que d'emblée je vous conseille de faire si vous voulez avoir une bonne guilde, alors déjà trouver un nom qui est assez stylé et pas trop cliché, j'ai envie de dire, hein. N'allez pas mettre je sais pas le maçonnage ou un truc du genre. C'est un exemple tout con ce que je dis mais c'est vrai. Ensuite vous allez dans le petit onglet guild, parce que là nous sommes dans l'onglet général, donc vous allez dans le petit onglet guild et vous commencez justement à éditer tout ceci. Donc voilà, hein, vous choisissez votre nation sur laquelle vous allez être implanté tout simplement. C'est l'alignement en fait de votre nation, ce qui prend en compte, enfin en fait ça prend en compte tout simplement la politique d'une telle nation pour justement avoir tout simplement le mode héros qui fonctionne et le PVP possible, surtout le PVP possible. Donc vous allez avoir ceci, donc tout simplement c'est la description de la guilde, celle que justement les personnes vont voir quand vous allez passer le curseur sur le blason de la guilde dans le classement justement. Pas le classement qu'il y a ici, hein, parce que le classement qu'il y a ici ils mettent à chaque fois prochainement, mais ça fait 6 ans qu'il y a marqué prochainement, donc voilà, on ne sait pas justement quand est-ce que ça va sortir. Donc vous cliquez ici. Donc là, bien évidemment, vous allez également avoir le petit lien pour le Discord que je vais vous mettre également dans la description de la guilde pour ceux qui souhaitent me rejoindre, parce qu'on a fait une petite modification dans le Discord, enfin que j'ai fait justement pour la guilde. On va avoir une partie qui va être publique, une partie qui va être réservée à la guilde, donc tout simplement ça va être des parties verrouillées. Vous allez avoir une partie qui va vous permettre de justement jouer à d'autres jeux. Et il va également y avoir une partie qui va être tout simplement là, sur la chaîne YouTube. Donc je vais essayer de vous faire ça assez rapidement. Normalement quand la vidéo sortira ce sera déjà fait. Vous aurez le lien qu'il vous faut, etc. Et donc on va se retrouver maintenant à l'intérieur du Havre-Monde. Alors oui, j'ai oublié de préciser, il y a les vocats de guild qui se remettent, qu'il faut essayer de refaire le plus souvent possible, dans l'idéal tous les jours. Vous avez votre limite de points de guild maximum que vous pouvez faire dans une semaine. Donc de base, si je dis pas de bêtises, il me semble que cette limite est à 7500 lorsque vous créez la guilde et qu'elle passe à 9000 quand vous achetez l'amélioration. Je crois qu'elle est niveau 5 si je dis pas de bêtises. Il faudra que je revérifie. Dans tous les cas, ces points de guilde là vous permettront de débloquer des bonus. Donc voilà, ça vous permet de faire évoluer votre guilde tout simplement, avoir des bonus plus intéressants. Ça vous permet également d'améliorer le niveau de votre guilde et vous avez justement la petite description qui va avec. Les points de guilde s'obtiennent, enfin ils sont limités justement à la semaine et ils s'obtiennent justement en terminant une quête de guilde, en tuant un boss de donjon en fonction du niveau et de votre niveau aussi à vous. Et en étant vainqueur d'un combat dans votre tranche de niveau, vous gagnerez 2 points de guilde par personne. Donc ça veut dire si par exemple vous êtes 6 membres de la guilde dans le même combat, vous allez gagner 12 points de guilde par combat. Donc c'est quand même assez bien.
même si j'avoue que quand vous êtes niveau 200, faire des combats c'est plus trop votre priorité, donc ce serait bien qu'Ankama pense justement à mettre les points de guilde faisables dans une tranche de niveau équivalente à 100 niveaux par rapport au niveau 100 en fait. Donc ça veut dire par exemple que même si vous êtes niveau 100, vous pouvez en faire assez rapidement. Donc voilà, enfin, si vous êtes niveau 200, vous pourrez en faire assez rapidement sur des mobs niveau 100, c'est ça que je voulais dire en fait. Donc ensuite ici vous allez avoir les petits grades, pardon, donc c'était pas la générale, ici c'est grades, donc vous gérez un petit peu tous vos grades, etc. Hein, donc vous êtes chef de guilde, vous avez tout. Après vous avez d'autres choses, là c'est pour le bras droit, c'est pour ça que j'ai mis le petit nom vieux exprès. Là vous allez avoir le petit grade super héros, c'est moi qui l'ai choisi, mais vous mettez exactement les droits que vous voulez au fait. Donc vous mettez les retraits dans le coffre de guilde, etc. Et ainsi de suite. Les améliorations qui s'achètent justement dans l'interface d'amélioration qui vous proposera différentes améliorations. Donc moi dans mon cas justement je n'ai plus un seul bonus de guilde à débloquer, étant donné que nous les avons absolument tous. Donc là je vous fais voir ça, hein. Donc voilà. J'appuie à chaque fois sur les petites flèches pour que normalement ça affiche ce qu'il y a. Normalement il me doit me rester un seul bonus à avoir, c'est ça, ça permet le changement de nation de la guilde. C'est un bonus qui est achetable plusieurs fois, il coûte extrêmement cher, mais vu que c'est un bonus qu'en général vous n'avez pas besoin, enfin si c'est une guilde à thème par exemple comme nous, l'armée amacnéenne, ça va pas être une guilde qui va être alignée à la nation de Bonta, ça paraît logique. Donc logiquement on va pas l'acheter, donc c'est pour ça que je le considère pas vraiment comme un bonus étant donné que c'est juste pour changer l'alignement de nation, donc c'est pas vraiment intéressant. Alors, maintenant, niveau 8, niveau 9 et niveau 10. Donc ça, le niveau 10, c'est les bonus temporaires qu'il y a dedans, normalement. Enfin, vous avez les bonus temporaires qui durent 6 heures et qui vous donnent 40 de sagesse et 40 de prospection. Alors moi, je les ai déjà débloqués, ils sont en attente d'activation. Ils disparaissent du menu tant qu'ils ne sont pas activés et que les bonus ne sont pas terminés. Et vous pouvez justement les redébloquer au fur et à mesure, donc vous pouvez les utiliser un nombre de fois que vous voulez à partir du moment où vous avez les points de guilde. Il me semble que c'est 4500 pour ces deux bonus, donc 9000 en tout, hein. Et donc voilà pour ce petit point sur la guilde. Maintenant on va passer à la partie Havremonde. Alors pour resituer un petit peu le contexte, alors les Havremonde c'est une chose qui permet justement à la guilde ou à des joueurs extérieurs à la guilde de pouvoir profiter des locaux justement de la guilde pour pouvoir améliorer, enfin tout simplement prendre de l'XP librement. Les métiers, je suis pas sûr que ça fonctionne parce qu'il me semble que pour XP un métier, il faut que vous ayez les droits du Havremonde ou minimum être de la même guilde que l'Havremonde qui justement a les champs pour XP. Donc on va passer tranquillement. Donc là, je vais vous faire un petit peu la présentation vite fait de la carte que nous avons faite. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi il y a une porte qui est ouverte ici, c'est bizarre. Donc on va la fermer tout de suite parce que c'est la porte de guilde, et la porte de guilde en général c'est pour la guilde. C'est l'accès pour la guilde sur tout le reste du Havremonde. Alors, vous avez un petit chef Sidoa qui est présent ici à l'entrée, donc du coup vous allez cliquer dessus, vous allez faire administrateur l'Havremonde si vous êtes chef de guilde. Donc vous avez les droits de le faire, et là vous pouvez accéder à un petit menu qui va vous permettre justement de placer des bâtiments dans différents endroits. Donc là moi dans mon cas actuel je vais pas en placer bien évidemment parce que nous avons déjà quasiment tout et on va pas détruire de choses ou mettre des choses en surnombre. Par exemple des frappeuses Akama, j'en ai déjà 3 dans l'Havremonde, donc je vais pas en mettre une 4ème si évidemment je décide de la placer dans les 4 coins de l'Havremonde. Par exemple là j'en ai une niveau 2 qui est juste à côté de l'hôtel des ventes de la guilde. D'ailleurs je reviendrai sur l'hôtel des ventes, il n'y a pas de souci là-dessus. Et je pense peut-être qu'un jour je vais faire une frappeuse Akama pour plusieurs endroits. Tout simplement parce que si je décide de mettre des mines, des mines dans l'Havremonde pour pouvoir farmer tranquillement l'XP métier mineur pour pouvoir faire des kamas assez rapidement, et ben il va falloir tout simplement que j'en mette une à portée. Donc là c'est pas dans l'immédiat, mais peut-être que je le ferai à l'avenir. Alors, pour vous présenter un petit peu les bâtiments, alors vous avez, le fonctionnement basique. Alors vous avez le hall de guilde qui est le bâtiment le plus important. C'est le bâtiment que vous devez absolument construire. C'est le premier même d'ailleurs qui vous conseille de mettre, parce que si vous n'avez pas le hall de guilde, vous ne pouvez pas faire construire le moindre bâtiment.
Alors, par exemple, là, vous allez construire, enfin, admettons que vous avez le hall de guilde niveau 1. Vous allez pouvoir construire les bâtiments niveau 2. Dans les bâtiments niveau 2, vous avez le stabilisateur, vous avez le repère des malandrins, le bâtiment vierge, le laboratoire, le zap, la taverne, le phénix et les maisons de paille. Alors, pour en revenir un petit peu à tout ça, ce sont les bâtiments basiques. Enfin, c'est ce que j'appelle les bâtiments basiques parce qu'ils vous donnent pas énormément de bonus. Mis à part un seul que je trouve ici, c'est le laboratoire qui vous permet d'augmenter de 50% vos chances de plantation. Parce qu'à savoir, vu que vous n'avez pas d'écologie propre à un Havre-Monde, du coup il va falloir améliorer vos chances de planter parce que sinon vous allez jamais y arriver, littéralement, c'est clairement ça en fait. Et donc je pense, moi je vous conseille, si un jour vous acquérissez un Havre-Monde, achetez ce bâtiment là en priorité. Après bien sûr l'obtention du hall de guild que vous allez devoir acheter de toute manière. Vous allez pouvoir également développer un repère des malandrins qui peut être pas mal si vous avez une zone d'accès public dans l'Havre-Monde. Moi par exemple j'en ai une à l'heure actuelle, je vais vite fait vous la montrer. C'est comme ça qu'on bouge déjà, j'avais zappé. Alors moi vous entrez, d'ailleurs la zone elle est accessible à tout moment, il n'y a pas de souci là-dessus, vous pouvez y accéder à tout moment. J'ai mis des petites décorations de Bitbiza histoire de faire des petits obstacles qui vont être un petit peu représentatifs des terrains que vous allez avoir dans les différentes zones du jeu. Donc bien sûr elles sont posées de manière totalement random, hein. Enfin je les ai posées comme ça en mode random. Donc du coup vous allez avoir la possibilité de planter des monstres dans votre Havre-Monde, mais ce que je vous conseille de faire c'est de ne pas faire un enclos à monstres qui est visible, enfin qui donne accès justement au reste du Havre-Monde, parce que si un membre de la guilde laisse une porte ouverte, vous allez avoir une infestation de monstres, pardon, je sais pas pourquoi je dis de nombres, donc vous allez avoir une infestation de monstres, et vu qu'il n'y a pas d'écologie, les monstres vont se reproduire très rapidement, donc vous pouvez avoir une zone surpeuplée totalement, qui vous fera extrêmement bugger. Donc c'est pour ça, moi j'ai fait comme ça, je cherchais une solution justement possible pour pouvoir faire un enclos à mobs qui soit à la fois public et sans danger pour la guilde. Donc là par exemple, là vous voyez que l'enclos à monstres, il est relié à rien d'autre. Vous avez le petit chemin d'entrée qui donne sur l'entrée, donc là à partir de la ligne blanche, les monstres ne peuvent pas passer. Donc du coup, il n'y a aucun risque d'infestation dans l'Havre-Monde, tout simplement. C'est parce que j'ai préféré faire ça parce que non seulement de temps en temps je mets des monstres pour justement les joueurs de la nation, tout simplement, qui ont besoin d'XP. Et donc vu qu'il y en avait certains qui oubliaient justement de fermer les portes quand ils passaient ou quand ils ressortaient, et ben on avait souvent des problèmes d'invasion de monstres qui faisaient justement bugger tout. Et après, quand vous avez un Havre-Monde en taille maximum à nettoyer, ça prend beaucoup de temps et ça coûte quand même pas mal de Kama. Donc du coup c'est pour ça que nous avons fait le petit chemin qui est un petit peu isolé du reste du Havre-Monde. Mais au moins c'est un bon plan parce que là vous voyez on a deux entrées. On en a une, enfin ici c'est là où il y a la porte de bois, hein, donc celle que vous voyez derrière la petite interface. Je pense que je vais la décaler, ouais c'est celle que vous voyez ici. Et de l'autre côté vous avez la petite porte de guilde, donc ça c'est un accès bien sûr que moi je réserve personnellement à la guilde. Donc là ils peuvent y accéder quand ils veulent. Et ils peuvent y faire tout ce qu'ils veulent, hein, genre XP, les métiers, etc. Bien sûr, je les engueule qui plantent des monstres dans les zones ouvertes comme ici, hein, par exemple. S'il y a des membres de ma guilde qui plantent des monstres dans cette zone ici, je vais les engueuler, parce que vu qu'il n'y a pas beaucoup de portes, et bah, ils vont tous se reproduire partout, donc du coup c'est la galère après. Et donc voilà. Vous pouvez également avoir votre petite taverne, hein, si vous êtes amateur de RP réservé en guilde. Ensuite, on va imaginer que vous avez amélioré votre hall de guilde niveau 2. Vous pourrez construire les bâtiments niveau 3. Et donc c'est là que vous allez avoir les premiers bâtiments majeurs, étant donné que vous allez avoir des bonus de guilde qui vont commencer à se mettre avec les bâtiments que vous allez implanter en jeu. Par exemple, l'arène qui est extrêmement bien, bon c'est un des premiers bâtiments qui vous donne des bonus, hein, bien évidemment. Des bonus qui seront applicables absolument partout. C'est-à-dire par exemple que quand vous n'êtes pas dans l'Havre-Monde, s'il y a marqué par exemple le bonus de guilde dans votre interface, je les montrerai tout à l'heure, ceux qui sont cumulés, parce que nous on les a tous.
ils s'appliquent absolument partout. Ce ne sont pas que des bonus qui s'appliquent justement que dans l'Avromonde, ils s'appliquent absolument partout. Donc là-dessus, vous n'avez pas de souci à vous faire, vous pouvez aller n'importe où, vous profiterez toujours des mêmes bonus. Donc ça, là-dessus, vous êtes tranquille. Concernant maintenant l'hôtel des ventes, parce que là, oui, je vois qu'il est dans les niveaux 3. C'est un hôtel des ventes qui est très pratique pour les guildes, même si à l'heure actuelle il n'est plus vraiment utilisé, tout simplement parce qu'au fait, cet hôtel de vente là qui est spécifique aux Havremondes, vont être reliés entre tous les Havremondes de toutes les guildes. Donc ça fait que du coup vous allez avoir un réseau de vente qui va être interne, vous allez pouvoir vendre entre vous, et l'avantage c'est qu'il n'y a pas de taxe, et celui-ci est pas lié aux autres hôtels des ventes, mais il est relié aux autres Havremondes et celui de Kelba. Il est uniquement utilisable par les membres de la guilde, il n'y a aucune taxe là-dessus, et justement vous pouvez justement vendre vous aussi, si vous n'avez pas de guilde possédant un Havremonde, vous pouvez vendre justement à Kelba, et nous, les guildes, nous verrons justement vos ventes, tout simplement. Donc c'est un petit... Enfin, en même temps, j'en profite, ça vous encourage en même temps à aller le faire. Parce que déjà, nous, ça nous rend en même temps service, parce que si on paye plus de taxes, eh ben, on va perdre moins de kamas, donc logiquement, on va gagner un petit peu plus d'argent. Ça, c'est mon petit côté radin et Nutrof qui parle. Même si je joue pas des Nutrof, d'ailleurs. Et tout simplement parce que c'est quand même quelque chose qui est assez pratique et qui est en fin de compte très peu utilisé par les joueurs. Donc je vois que, personnellement, j'aimerais bien que ce soit plus utilisé que ça. Après, c'est mon avis. Hein. Et donc, vous allez ensuite construire vos différents bâtiments de ce niveau 3, tout simplement, et vous allez améliorer encore une fois le hall de guilde. Et vous allez accéder au dernier bâtiment qui, cette fois, vous donne tous les bonus, c'est-à-dire par exemple 10 de prospection, 10 de sagesse, de l'X de métier, etc., etc. Vous allez avoir tous les bonus dans tous ces bâtiments. Vous voyez, hein, je passe le curseur dessus, vous voyez les bonus hein, dans FN Guild, membres de guild, etc. Hein, vous les voyez. Vous avez même un art de bardas qui est très pratique. Et ça, c'est important à souligner parce que les personnes qui ont un Havremonde mais qui ne construisent pas les derniers bâtiments, je vous encourage à aller le faire. Comme ça, déjà, premièrement, on me spam un petit peu moins pour me demander de l'aide pour XP. Sachant qu'en général, moi, je me fais pas aider, donc j'ai pas trop tendance à aider les autres, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que pour moi, l'aide, c'est donnant-donnant. Je vais pas te donner si j'ai rien en retour, un minimum. Hein. Et donc, je trouve que c'est quand même bien parce que ça vous permet d'équiper d'un niveau au-dessus de ce que vous pouvez. Vos équipements, donc si vous avez un stuff niveau 180 à équiper et que vous êtes niveau 180, et bah vous pourrez l'équiper avec l'art du barda. Donc c'est quand même bien de le faire, mais pensez-y tout simplement parce que je vois il y a de plus en plus de guides qui ne pensent pas à avoir justement d'art du barda. Et c'est assez bizarre tout simplement comme concept parce qu'une guilde qui ne débloque pas tous les bonus sachant que c'est le bonus le plus important que vous puissiez avoir, et bah comment je peux dire ça, tout simplement, c'est con, tout simplement, il n'y a pas d'autres explications en fin de compte. Alors, ensuite, on va passer justement à la petite partie qui va être ici, le coffre de ressources, tout simplement, parce que je vais avoir des petites choses à mettre dedans, je vais pas avoir grand chose normalement, mais je vais avoir quelques petits points dedans à mettre, donc je vais le faire vite fait. Concernant du coup le coffre à ressources, alors vous devez poser des ressources pour faire des points de ressources à votre guilde. Et ces points de ressources là vous permettent justement de construire les bâtiments. Chaque niveau de ressources que vous donnez à ce grand récolteur de ressources vous donne un point de ressources supplémentaire donc par niveau. C'est-à-dire par exemple que si là par exemple je vais dire une bêtise, enfin je vais vous illustrer un petit peu ça avec un petit exemple. Je vais mettre un point d'os fanatique, enfin je vais mettre une ressource os fanatique, vous voyez que ça va augmenter de 125 les points de ressources totaux en fait. Donc là vous voyez, ça augmente. Par contre si j'en mets 3, ça va augmenter 3 fois plus. Parce que tout simplement ça cumule le niveau, enfin ça vous calcule le niveau justement de la ressource, et ça va la multiplier par le nombre de ressources que vous avez.
Donc c'est assez pratique si vous avez des ressources. D'ailleurs, je vous conseille, si vous êtes une guilde qui galère à vous faire des points de ressources, je vous conseille de faire Mimol Tourmenteur tous les jours, avec votre guilde d'ailleurs, parce que 256 essences de chouchou, ça rapporte énormément de points de ressources à long terme. C'est d'ailleurs comme ça que nous, on se fait nos points de ressources, et que d'ailleurs, on en a 35 millions en stock, et on n'arrive pas à tout épuiser, parce que tout simplement, soit on n'arrive pas trop à avoir des kamas, ou soit on a trop de points de ressources, donc justement, même quand on veut améliorer des bâtiments, on galère tout simplement à tout épuiser, parce qu'on a tout le temps des essences de chouchou qui terminent justement dans ce petit coffre, et ça nous fait donc nos ressources tout simplement, il n'y a pas d'autre explication là-dessus. Donc moi je vous conseille, si vous êtes une guilde débutante avec un Havre-Monde, enfin guilde débutante, quand je dis débutant c'est genre vous avez votre Havre-Monde mais vous n'avez pas tous vos bâtiments encore, je vous conseille de vraiment farm les essences de chouchou que vous pouvez drop sur Mimol Tourmenteur. C'est le meilleur plan possible pour vous faire des points de ressources. Donc concernant également maintenant la guilde, donc cette vidéo va être un petit peu aussi recrutement. L'armée Amaknienne, donc là déjà je vais vous montrer un petit peu les bonus, donc pour en revenir au bonus déjà de guilde de base, et puis après au bonus de guilde pour après introduire le recrutement, j'ai envie de dire. Donc là vous pouvez voir les bonus de guilde sont ceux que vous avez quand vous achetez les bonus dans l'interface amélioration de guilde. C'est ceux que vous achetez avec vos points de guilde. Et les bonus sont très intéressants, hein, je vous laisserai faire pause si vous voulez regarder. Mais quand on voit par exemple plus 2 en Barda, c'est déjà énorme, surtout qu'il y a des dégâts infligés en plus, les résistances, les points de vie, la sagesse, il y a plein de choses, il y a même la prospection et les soins réalisés, donc il y a vraiment énormément de choses ultra pratiques. Et là, pour les bonus que je vous disais, puisque nous on a tous les bonus de guilde possibles, donc vous pouvez observer tous les bonus que donne justement l'Havre-Monde, et ces bonus sont appliqués partout dans le jeu. Vous ne trouverez pas une seule zone où vos bonus d'Havre-Monde ne seront pas appliqués. Encore une fois, il y a marqué bonus d'Havre-Monde, mais je tiens à le souligner, ce sont des bonus qui ne s'arrêtent pas au Havre-Monde. Hein. Ils sont appliqués partout. Ça veut dire que vous pouvez être par exemple au Royaume Sadida et XP métier, vous allez quand même bénéficier de vos bonus d'Havre-Monde. Et ça, c'est génial. Parce que tout simplement, 10% dans tous les métiers, ça vous fait gagner un petit peu de temps quand même. Sachant que vous pouvez également avoir des bonus de prospection, de barda et de sagesse. Ça, c'est génial. Et donc, voilà pour cette petite partie de bonus. Et donc maintenant, je vais en revenir au recrutement du coup de la guilde. Donc là, on va pas faire comment dire, on va pas faire le tour du Havre-Monde. Hein. Je pense que si vous voulez voir, vous me demanderez directement dans les commentaires et puis moi, je vous organiserai ça. Une petite visite guidée ou un truc du genre. Donc là on va se rendre directement juste dans le bâtiment principal avec le petit héliocube au milieu. Hein. D'ailleurs j'avais fait ma petite théorie sur le jeu concernant la review de saison 3. D'ailleurs ça va être la vidéo que je vais vous mettre en pub à la fin hein, si vous allez regarder cette vidéo. Donc du coup concernant ma guilde. Alors ma guilde, vu qu'il y en a beaucoup qui me demandent si elle recrute, oui nous recrutons. Nous sommes une des seules guildes du serveur à recruter tout niveau, toutes nations confondues, tout âge. C'est-à-dire que vous avez, même si vous avez genre 8 ans et que vous êtes un joueur qui souhaite vous engager dans notre guilde, faites-le, vous envoyez un MP à la guilde, il me le redirige et je vous invite, on a de la place. Parce que les guildes ont une place maximum de 200 membres. Et à l'heure actuelle, il nous reste tout simplement 46 places. Donc si vous êtes intéressé, envoyez-moi des commentaires ou même des MP en jeu, hein, ça fonctionne. Et puis moi je vous dis si après on peut, si la guilde elle est pas pleine, etc. De toute façon je fais souvent le tri. Je fais souvent le tri dans les membres de la guilde, dans ceux qui sont actifs et ceux qui sont inactifs, ce qui permet justement à tout le monde d'avoir sa chance. Étant donné que je trouve quand même que c'est bien d'avoir une guilde sur le jeu qui est full bonus, qui a justement tous les bonus de guilde possibles et imaginables, et qui soit justement tout public. Je crois qu'à l'heure actuelle, nous sommes une des seules guildes à le faire. Et donc ça, c'est vraiment une fierté pour la guilde, tout simplement, parce que à l'heure actuelle, quand on voit par exemple les guildes qui font recrute, je vais pas citer de nom, hein, recrute XXX guild pour niveau 180 minimum, j'ai envie de dire les BL, c'est pas comme ça qu'ils vont justement se faire recruter. Et donc voilà pour ceci.
Donc vous avez votre chance, vous pouvez venir quand vous voulez dans la guilde, à condition d'être respectueux des autres membres, ne pas les spam, ne pas les flood, etc. Quand je dis ne pas les spam, ne pas les flood, c'est-à-dire ne pas demander 500 000 fois dans la même journée est-ce que tu peux m'XP, si on leur dit, enfin si on vous dit non, c'est qu'on n'est pas forcément occupé, parce que nous aussi on joue au jeu, on a forcément des obligations ou des choses à faire dans le jeu. Par exemple, moi je parle de mon côté. Si par exemple je reçois 30 spams d'un guild qui va me dire justement est-ce que tu peux m'XP, etc., t'XP jamais, et ainsi de suite. Tout simplement, la première fois je vais être gentil, je vais lui dire non, après je te dis ouais, je t'ai dit non avec un petit smiley, après je t'ai dit ouais, bah, c'est bon, arrête d'insister, et puis après je commence à sanctionner, c'est normal. Donc et puis même tout ce qui est insulte, etc. dans la guilde, on n'en veut pas et on sanctionne direct. Dès qu'il y en a une, on vous kick. Il n'y a pas photo là-dessus. C'est quand même une guilde qui est tout public, vous avez votre chance, mais il faut quand même avoir un minimum de tenue dedans. Et donc voilà. C'est pas forcément une guilde qui est orientée politique PVP, tout simplement parce que vu que c'est une guilde tout public, il va forcément y avoir des BL, donc déjà le PVP c'est pas question déjà dessus. Si vous voulez faire du PVP, vous nous le signalez à l'avance, comme ça si on a des plaintes d'agression, on peut réagir, tout simplement. Par exemple, si vous vous faites agresser, si une personne se plaint de vous parce que vous l'avez agressé, bah tout simplement, on va pouvoir savoir que vous êtes un PV player. On va pouvoir dire à la personne qui se plaint que justement, déjà premièrement, elle pourrait désactiver son tag pour ne pas se faire agresser, et en cas de récidivisme, si le joueur de la guilde continue à l'agresser alors que le joueur victime n'a plus son tag, et ben on va pouvoir prendre des sanctions justement. Donc c'est pour ça que je vous encourage à nous dire d'ailleurs s'il y a des abus, si vous êtes extérieur à la guilde, tout simplement. Et donc voilà, donc n'oubliez pas que la guilde recrute tout niveau, tout âge, toute nation. Et donc moi je vais pouvoir mettre fin à cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous aura donné tout simplement une petite explication plus précise sur ce qu'est les guildes dans le jeu, et surtout à quoi servent les Avromondes, puisque je sais qu'à l'heure actuelle le fondateur en avait fait un il y a très 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 longtemps, mais je n'ai pas du tout le souvenir qu'elle ait été postée sur sa chaîne, parce qu'avant il avait une chaîne, je sais même plus d'ailleurs s'il avait supprimé. Donc dans tous les cas, je vous dis que dans tous les cas, ça sera sur ma chaîne. Si vous êtes abonné, vous le verrez, c'est dans les notifications de toute manière. D'ailleurs, on m'a remonté un petit problème concernant la chaîne YouTube. Certains de mes abonnés, certains des abonnés tout simplement ne reçoivent pas les notifications quand je sors des nouvelles vidéos. Donc je vous encourage à cliquer sur la petite cloche qui se situe normalement à côté du bouton de s'abonner, tout simplement. Pas à la fin de vidéo, mais celui qu'il y a en dessous de la vidéo, dans la description, tout simplement. Ça vous permettra d'avoir toutes les notifications de quand je sors une vidéo. Et surtout qu'il va y en avoir pas mal qui vont sortir assez prochainement, parce qu'il va falloir que je tourne, comme je vous l'ai dit, la petite série PVP découverte de classe. C'est-à-dire par exemple que moi avec mon Oniripsage, je vais m'amuser à aller combattre tout type de classe confondu, niveau 200, et on va pouvoir tout simplement voir ce que mon Oniripsa donnerait face aux autres, et essayer de voir si avec un stuff moyen, il y a des classes qui sont déséquilibrées en full stuff. Par exemple, ce que je veux dire, c'est que là, par exemple, dans le combat que nous avions fait avec Sahil de la guilde Insomnia, il jouait Zelor Rox. Donc là, niveau Rox, forcément les Oniripsa ça les bat. Mais est-ce que justement en mode PA, ce serait justement lui qui aurait géré, sachant qu'il est full stuff et que moi j'avais pas justement mon stuff à fond, full rune et full légendaire tout simplement. Donc je pense que ça serait intéressant à voir tout simplement. Parce que déjà je pense que ça pourrait aider un petit peu Ankama d'essayer de voir un petit peu les différents déséquilibrages de classe en 1v1, parce que je sais qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui me diront tout simplement Alduin, le PVP 1v1 ça ne sert à rien. Je suis d'accord avec vous en somme, sauf que le souci c'est que
enfin vous pouvez que dans le 1v1 savoir si une classe est vraiment déséquilibrée par rapport à une autre. Parce que vous avez vous avez un petit peu l'équivalent des classes. Par exemple, je vais vous dire un petit peu. Déjà, tout simplement, Osamodas, vous pouvez soigner énormément avec le T-Wire Wabi. Le T-Wire Wabi. C'est assez difficile à dire parce que c'est la galéo. C'était le petit accent Wabi. Du coup, je vais, je pense, en profiter de temps en temps pour essayer de remonter les comptes rendus de la classe Eniripsa par rapport aux autres classes en PVP 1v1 pour essayer justement de les aider. Et on va pouvoir avancer comme ça sur le jeu. Et donc moi j'espère que cette vidéo vous aura plu puisque je vais y mettre fin. Donc n'hésitez pas à lâcher votre petit like, à vous abonner et portez-vous bien tout le monde. Tchuss!